À présent d'un œil sur les médias ce soir avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Et Rachel, j'en parlais bonsoir à à tous. l'instant en France, donc on connaît l'affiche de ce second tour de la primaire en France avec cette petite surprise. Benoît Hamon donc en tête devant Manuel Valls, ce qui fait beaucoup réagir les réseaux sociaux. Oui, un duel souvent perçu comme le choc entre deux gauches irréconciliables. C'était d'ailleurs la une de nombreux quotidiens français ce matin, à commencer par Libération qui titrait Deux gauches. On pouvait lire aussi dans Le Parisien le PS coupé en deux ou encore au Figaro. On estimait que c'était le choc des deux gauches. Et vous le disiez, la présence de Benoît Hamon qui a souvent été vécue comme une surprise ou même, selon ce dessinateur français Alex, comme une double gifle pour Manuel Valls, hein, évidemment en référence à cet épisode de la claque de la semaine dernière, un aller-retour, autre dessin, cette fois-ci de Nicolas, qui lui insiste bien sur le côté assez pugnace de l'ancien Premier ministre. J'ai été Premier ministre après avoir fait 5%, c'était son score à la primaire de 2011. Avec 31%, je dois être président, à moins que ce ne soit pas tout à fait 31%, puisque eh bien, c'est aussi ce qui a retenu l'attention, c'est le cafouillage autour du chiffre de la participation et des scores des candidats. Il faut dire qu'hier, à 23 heures à peu près, eh bien, les primaires citoyennes sur leur site montraient un chiffre de votants de 1 300 000 votants. Alors un résultat qui n'était pas définitif, puisque le chiffre n'était pas définitif, puisque les résultats n'étaient pas définitifs, avant de disparaître ensuite dans la nuit. Voilà, on n'avait aucune mention de chiffre de votants et de réapparaître ce matin avec cette fois-ci 300 000 votants de plus. Mais si les scores des candidats, eux, ont bien été augmentés en voix, eh ben, ils sont restés les mêmes en pourcentage. Du coup, c'est une coïncidence qui a été plus ou moins troublante, hein, c'est le cas de le dire, avec notamment nos confrères de Libération. Et d'ailleurs, nos confrères de Libération ont interrogé Christophe Borgel, le président du comité d'organisation de la primaire, qui a parlé de plusieurs choses. D'abord d'un bug, il a ensuite évoqué eh bien, une certaine pression des médias concernant le chiffre de la participation, et puis reconnu la manipulation. Oui, les 300 000 voix supplémentaires ont été réparties, ajoutées de façon homogène aux candidats. Alors c'est un bidouillage qui passe assez mal chez certains internautes, même si par exemple celui-ci préfère s'en amuser en attribuant la médaille Fields de la mathématique électorale à Christophe Borgel, spécialiste de la règle de 3 et du tableur Excel. D'autres ont préféré utiliser la fameuse phrase de Martine Aubry, c'était là aussi en 2011 lors des primaires à propos des déclarations de François Hollande. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Autre réaction, cette fois-ci, beaucoup de contestations. Mentir pour sauver l'honneur, c'est lamentable. Une gauche pas forcément exemplaire, nous dit Rachel Mangin. Et puis certains, cet élu, par exemple, militant PS, qui lui estime même que Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, et Christophe Borgel doivent tout simplement démissionner. Autre chose maintenant, Anthony, cette autre histoire, un artiste israélien dénonce le manque de respect de certains internautes et leurs selfies inappropriés postés sur les réseaux sociaux. Oui, Expliquez-nous. Shaq Shapira est israélien, il vit à Berlin et il a monté un projet photo qui s'appelle Yolocauste sur Internet, qui a été vu plus d'1 million de fois. Et dans sa ligne de mire, eh bien, ce sont les clichés de certains visiteurs qu'il juge indécents, stupides, inappropriés dans des lieux de mémoire et notamment le mémorial de l'Holocauste à Berlin. Il reprend en fait des photos qui sont publiées par certains sur les réseaux sociaux et les détourne, vous allez le voir, en les replaçant dans le contexte des camps de la mort. Son but, eh bien, c'est de rappeler que dans certains endroits, c'est le poids de l'histoire qui impose tout simplement la décence. On a quelques exemples ici et là. Alors c'est une démarche assez choc qui a été jugée parfois provocante, parfois de mauvais goût, mais qui a été aussi saluée par de nombreux internautes. C'est un contraste fascinant et dérangeant qui doit nous interroger sur le devoir de mémoire, nous dit cet internaute. Cet autre internaute estime que c'est un très beau projet, mais si c'est un anachronisme assez troublant. Il y a eu aussi cette réaction de cet internaute qui estime que c'est un projet intéressant car c'est une réaction à une société pervertie. Pour Angélique, eh bien, c'est même dommage d'être obligé d'en arriver là, de rappeler ce devoir de décence. Cet autre internaute, enfin, qui lui rappelait ce que disait l'architecte de ce mémorial lors de sa création en 2005. Il avait insisté sur le caractère non sacré du lieu. C'était un lieu de vie, pas un lieu funéraire. Et pour lui, eh bien, des gens pique-niqueraient certainement dans ce mémorial, prendraient des photos, il croyait pas si bien dire, même des films pourraient être tournés selon lui. Alors pour ceux qui auraient des remords à se voir eh bien, publiés dans des positions pas forcément décentes, eh bien, l'artiste leur propose de les retirer sur leur site s'ils en font sur le site s'ils en font la demande par mail.
Merci beaucoup Anthony, c'était un œil sur les médias.